Nous te célébrons, notre Dieu, tel que tu es, pour qui tu es, comme nous l'avons dit ce matin. Tu es un Dieu miséricordieux, rempli de compassion pour nous et d'un grand amour. Ah Dieu, tu ne regardes pas notre état, mais ton amour, Seigneur, chaque jour, ta bonté chaque jour, tes compassions chaque jour sont renouvelées en notre faveur. Oh, quelle grâce! Et ce matin, lorsque nous sommes assemblés en ce lieu, c'est avec une attitude d'action de grâce et de reconnaissance pour te dire merci pour ta bonté, pour te dire merci pour ta grande et précieuse miséricorde, pour te dire merci pour ton amour, pour te dire merci pour ton pardon. À toi la gloire, Seigneur. Que ton nom en ce lieu soit hautement élevé. Seigneur, parce que tu es celui qui le mérite. Alors que nous sommes là, Seigneur, assemblés, pas pour écouter un homme, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Ah ma Père, tu as voulu, Seigneur, oh Dieu, continuer de nous guérir, continuer de nous parler. Et c'est pourquoi, Seigneur, tu te choisis, ah ma Père, des faibles personnes, ah ma Père, pour parler de ta part. Seigneur, merci pour l'œuvre du Saint-Esprit qui agit en ce lieu et qui, Seigneur, prend la parole que toi-même tu as donnée et que tu l'installes, la sèmes dans le cœur de tout un chacun et dans le cœur de ton peuple. Tu nous veux te connaître. Tu nous veux te connaître pour mieux te ressembler. Seigneur, alors fais encore ce matin à Jésus. Quelle grâce, Seigneur, d'être appelé enfant de Dieu. Quelle grâce d'être établi dans ce royaume d'amour. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons des multiples actions de grâce. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Finalement, c'est celui-là. Alléluia. Est-ce qu'on peut se rapprocher au-delà des enfants qui sont allés à leur cours? Ceux qui sont derrière, rapprochez-vous. Et je vous salue déjà dans le précieux et beau nom. Alléluia. C'est un précieux et beau nom. Un précieux et beau nom. Alléluia. Je vous salue dans le précieux et beau nom de Jésus. Soyez à l'aise dans la maison de Dieu. Je bénis le Seigneur pour l'œuvre merveilleuse. Alléluia. Alléluia. Tu es au bon endroit. Est-ce que tu peux le dire à ton frère? Dis-le à ta soeur. Que tu es au bon endroit. Alléluia. Non, je ne vois pas Vitaline dire ça à Tina. Hein? Tu es au bon endroit. Alléluia. Et Dieu fait une œuvre excellente dans chacune de nos vies. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Si tu le crois, acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame-le. Alléluia. Il fait une œuvre excellente. Alléluia. Et ce n'est pas un homme pour abandonner les œuvres. Alléluia. Pour faire des éléphants blancs. Dieu, lui, il fait toutes choses à merveille. Ce qu'il commence, il le parachève. Alléluia. Alors, laissons-le parachever l'œuvre qu'il fait au travers de nos vies. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Je suis heureuse de vous voir ce matin. Alléluia. Bien qu'après ici, je vais courir pour aller corriger les quelques copies qui me restent pour le baccalauréat. Alléluia. Mais Dieu est ma force. Amen. Alors ce matin, vraiment, Saint-Esprit, aide-moi. Parler des choses du royaume n'est jamais aussi simple. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons lire ce matin une histoire dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel 9. Soyez à l'aise. Alléluia. 2 Samuel 9, à partir du verset 3 au verset 9. On pourra même lire à partir du
jusqu'au verset 13, si on le veut, mais on va s'arrêter au 9 ou au 10. Alors, c'est l'histoire de un des descendants. C'est l'histoire de David. Et c'est également l'histoire de un des descendants de Saül. Vous connaissez Saül, n'est-ce pas? Qui connaît Saül? Alors, Saül était le roi d'Israël avant David. Juste pour votre information. Et Saül a laissé une descendance. Et parfois, il y a des parents qui laissent une descendance dans l'inconfort. Alléluia. À cause de leur mauvaise action. Et c'est ce qu'a fait Saül. Saül a été un roi méchant. Et pourtant, c'est le peuple qui l'avait choisi. Il a commis, j'ai envie de dire, des impairs. Et l'un de ses fils, on va dire l'un de ses descendants est quand même resté. Et c'est cette histoire que nous voulons lire ce matin. Il s'appelle Méphi-Bosheth. Alléluia. Méphi-Bosheth, c'est le petit-fils de Saül. C'est le fils de Jonathan. Alors, lorsqu'on va lire cette histoire, je voulais mettre un peu le contexte. Dans 2 Samuel ou dans le livre de Samuel, on parle principalement de la royauté du règne de David. Amen. Il faut me suivre. Je vous amène quelque part. On parle de la royauté du règne de David. Comment ça a commencé depuis, on va dire, son élection jusqu'à ce qu'il a été roi de tout Israël. Alléluia. Et puis, dans 2 Samuel, la spécificité, c'est que ces histoires nous sont racontées pour nous servir d'exemple. Alléluia. Est-ce que tu le crois ce matin? Ces histoires nous sont racontées pour nous servir d'exemple. Alors, comment est David? Alors que nous allons lire cette histoire, comment est le règne de David? Et la Bible nous apprend que David, son règne s'affermit. Dieu est en train d'affermir son trône. Parce que David n'a pas été systématiquement, à l'instant même, roi d'Israël. Il a d'abord régné. Il a même d'abord été oint sans régner. Alléluia. Il a d'abord été oint sans régner. Et ensuite, il a commencé à régner sur Juda. Mais il y avait encore une partie d'Israël qui ne lui était pas encore soumise. Alléluia, ou soumise. Alors donc, dans cette parole, ou dans le contexte qui entoure le passage que nous allons lire ce matin, Dieu fait grâce à David. Il règne maintenant sur tout Israël. Les Moabites viennent, David a la victoire sur eux. Les Syriens viennent, David a encore la victoire sur eux. Les Ammonites viennent, David a toujours la victoire sur eux. Les Syriens viennent, David, Dieu lui donne la victoire. Alléluia. Et David est, j'ai envie de dire, dans son règne, dans sa royauté, si vous me permettez l'expression, la plus élevée. Vous voyez quand quelqu'un est maintenant bien assis, alléluia, bien assis, tout va bien. Il commence même à nommer des hauts fonctionnaires. Il établit des sacrificateurs pour le temple de Dieu. Il établit des ministres, des hommes d'armée pour la guerre. Parce qu'il est bien entouré, bien assis. Alléluia. C'est le contexte qui entoure, en quelque sorte, notre histoire. Le passage que nous allons lire. Alors que David se voit être élevé par Dieu. Il est élevé par Dieu. Son règne, son trône est affermi.
ce que les hommes font contrairement. Alléluia. Ah, lorsque tu es un parent, on l'a nommé. Quand tu n'étais pas encore nommé au palais là-bas, tu pouvais aller, oh oui, tonton. Tu arrives, on t'ouvre la porte. Mais lorsqu'il est nommé, aïe, 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 ça devient difficile d'avoir accès chez lui. N'est-ce pas? C'est même sur rendez-vous. Ah, mon oncle que je connais là, maintenant même le gardien, quand j'arrive chez lui, quand je cogne, il me dit, comme on nous fait souvent les blagues, que même le gardien, lorsqu'il a reçu les instructions, si le maître a dit qu'à 1h, personne ne rentre, même quand le maître lui-même vient, le gardien ouest-africain, il dit, non, toi reste dehors, parce que tu m'as donné instruction de ne pas faire entrer quelqu'un après 1h. Alléluia. Donc ça devient un peu comme ça. Mais David s'est souvenu de quelque chose de très primordial. Alléluia. Il avait fait une alliance avec le fils de Saül. David avait fait alliance avec Jonathan. Vous pouvez lire dans 1 Samuel 18, je crois bien. Et il s'est rappelé de cette alliance. Que, hey, j'ai fait une promesse à quelqu'un. J'ai donné ma parole à quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec les paroles que vous donnez aux gens. Alléluia. Lorsqu'on donne la parole, veillez à votre parole. Amen. Veillez à votre parole. Ça vous rend crédible. Amen. Alors, il se souvient qu'il a eu comme ami le fils de Saül. Et avec lui, ils ont tissé un lien d'amitié très très fort. La Bible nous dit que Jonathan aima David comme son âme. Ah, quand j'avais lu cette partie-là, j'ai dit, même les amoureux d'aujourd'hui ne s'aiment pas comme ça. N'est-ce pas? Il aima David comme son âme. Ça veut dire sincèrement de tout son cœur. Et David et lui ont tissé alliance. Alléluia. Quand vous tissez alliance, respectez. Je vais parler aux mariés. On divorce aujourd'hui, mais on oublie qu'on a tissé une alliance. Alléluia. On a tissé. Ce n'est pas un contrat. Un contrat, on peut le dissoudre. Mais l'alliance, en principe, reste éternelle. Alléluia. Donc, les mariés, ne jouez pas avec ces choses-là. Les gens divorcent de nos jours et après, quand la Bible est claire là-dessus, quand tu t'es marié, si tu divorces, même si tu vas te remarier, tu commets l'adultère. Alléluia. La seule parole qui sied, c'est lorsque il y a la mort de l'un des conjoints. Alors, à cause de cela, à cause de cette alliance, David va poser une question à tout son peuple. Et c'est cette question qui est ici, le roi. David est dignement, hautement élevé. Son trône est affermi. Et il dit, nous allons lire ensemble cette histoire. Le roi dit, la parole du roi, la parole de notre Seigneur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Il ne faut pas oublier que Saül a été cet homme-là qui a tant en voulu à David au point de vouloir lui ôter la vie. Mais à cause de l'alliance que David avait faite avec Jonathan, le fils de David, de Saül, David dit, n'y a-t-il plus personne dans la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Tsiba, c'est l'un des serviteurs du roi Saül. Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan. Il faut prendre des notes, les chantres. Il faut me prendre des notes.
Apprenez à méditer la parole qu'on donne ici dimanche pendant la semaine. Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, mais celui-là, il est perclus des pieds. Qu'est-ce que ça veut dire, perclus des pieds? La sœur Vitaline, perclus des pieds, qu'est-ce que cela veut dire? Un infime. Est-ce qu'on peut donner une réelle image de Méphibosheth? Comment il était? Homme de Dieu. Comment il était lorsqu'on dit perclus des pieds? Les deux pieds, non? Vous voyez un peu l'image. Voyez l'image. Les gens que nous voyons marcher parfois comme ça. C'est comme ça qu'était Méphibosheth. Il était perclus des pieds. Infime des deux pieds. Handicapé, comme on le dit. Alléluia. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodebar. On lui donne. Il est là-bas. Ensuite, le roi David l'envoya chercher à la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Quelqu'un qui est exclu, quelqu'un qui a eu un tel handicap, il est là-bas. Vous voyez un peu? Et il sait combien de mal son grand-père a fait à David. Et il comprenait que si David le rejette aujourd'hui, c'est tout à fait normal pour lui. Dans la logique, Méphibosheth s'attendait au rejet de David, qui ne se souvienne même pas de lui. Alléluia. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. C'est une histoire, il ne faut pas pouvoir lire ces choses-là, ça nous enseigne beaucoup. Alléluia. David lui dit, pendant que tu viens, mais il y avait une femme qui avait commis, permettez-moi la parenthèse, on avait une petite histoire ensemble, une dame. Vraiment, elle se disait que, elle aurait un problème avec nous, pensant que nous étions certainement des gens très très mauvais, très méchants. Et lorsqu'elle est arrivée chez nous, elle a dit, mon Dieu, je venais tremblant ici. J'ai dit, ok, je venais tremblant ici, que où vais-je? Qu'est-ce qu'on me fera là-bas? Mais je vois finalement la bonté, l'amour, un bel accueil. Alléluia. Et c'est la même surprise qu'a eu Méphibosheth. Et David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien. Je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te donnerai toutes les terres de Saül. Je te rendrai toutes les terres de Saül. Il appelle encore ton père. Jonathan est son père, mais le grand-père, c'est aussi son père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Waouh! Méphibosheth. Un homme perclus des pieds. Un homme qui, en réalité, devait bénéficier du rejet ou même de la vengeance, ou je ne sais pas quel mot puis-je employer ici pour montrer ce qui s'est passé réellement. Là, l'abandon, l'oubli. L'oubli. Dit que bon, cette histoire est passée, c'est passé. Saül, avec toute sa famille et ses descendants, je les mets en oubli. Mais, émerveillé devant une telle bonté, il se prosterna et dit,
qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort. Ah, j'ai aimé l'expression. Un chien mort tel que moi. Méphibosheth est conscient, bien-aimé, de son état. Méphibosheth est conscient. C'est ce qu'il mérite en réalité. Alléluia. Il mérite le rejet, il mérite l'oubli. Il mérite l'abandon. Mais lorsqu'il voit une telle bonté de la part de David, il dit, mais quel est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Bien-aimé. Alléluia. Nous allons revenir sur cette parole. Et la suite, on va s'arrêter au verset 9. Vous pourrez lire toute l'histoire. Ça s'arrête au verset 13. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison, la restitution. Celui qui ne mérite pas la restitution, tout lui est restitué. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend là où je veux nous amener? Alléluia. Nous aussi, nous sommes semblables à Méphibosheth. Alléluia. Nous sommes semblables à Méphibosheth. Et lorsque nous lisons ces passages, dans les versets 3, tu peux revenir, Siméon, il faut me suivre, pardonnez-moi. Dans les versets 3 et 4, et même dans tout le passage, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la manifestation de la miséricorde. Alléluia. Nous voyons la manifestation de la miséricorde. David, à cause de l'alliance qu'il a faite avec Jonathan, a été miséricordieux envers Méphibosheth. La miséricorde, misère, miséricordia. Et j'aime aller souvent chercher les origines. Ça vient du mot latin miséricordia. Misère pour la misère, le mot misère, la souffrance. Et cordia, le cœur. Donc la miséricorde, c'est ce état d'amour, je peux le dire comme ça. C'est-à-dire que nous avons, notre cœur est touché par la souffrance de notre prochain. Alléluia. Notre cœur est touché par le cœur de David a été touché par la souffrance de Méphibosheth. Et Dieu également a fait de même pour nous. La miséricorde, c'est lorsqu'on a en partage la souffrance de l'autre, la misère de l'autre. Et lorsque je parle de misère, ne voyez pas uniquement l'image du matériel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ne voyez pas seulement quelqu'un peut être dans la misère, pour ne pas dire misérable, à cause de son comportement. Alléluia. À cause de son mauvais caractère. On peut partager cette souffrance avec une personne. Alléluia. Au point où cela peut nous amener à l'intercession. Ou à voir de quelle manière nous pouvons être bénédiction pour la personne. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je suis en train de donner des images. Partager la misère de l'autre. Au-delà de l'aspect matériel. Et nous avons aujourd'hui des pranks, des farces qui nous sont données dans les réseaux sociaux. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? On nous donne des exemples. On fait un exemple dans les réseaux sociaux, ce sont des farces. On peut, par exemple, prendre ça, un monsieur qui est peut-être handicapé, peut-être qu'il a une canne. Et pendant qu'il a cette canne, peut-être qu'il a ses courses, tout tombe à terre. Et il y
a une caméra qui passe. Et pendant que la caméra passe, on regarde comment seront les réactions de tous les passants. Et c'est souvent drôle. Plusieurs sont insensibles. Ils ne sont pas touchés par le problème qu'a la personne. Et parfois on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Chacun passe sa route. Et nous avons l'image de le bon samaritain. Alléluia. Nous avons l'image du bon samaritain. Pendant que quelqu'un est dans la souffrance, dans une sorte de misère, et j'ai dit, voyez, ayez dans votre esprit la misère dans toutes ses formes. Dans toutes ses formes. Il y a des gens qui ont des caractères difficiles. Pendant qu'ils ont des caractères difficiles, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous n'avons pas? Peut-être que la personne a été blessée. Peut-être que la personne, je ne sais pas ce qu'elle vit, mais c'est ce qui est la manifestation, le résultat de son comportement. Est-ce que nous sommes, on va dire, interpellés par cette situation, au point de manifester de la bonté, au point de manifester le pardon, au point de manifester de la charité, comme David l'a fait. Quand la maison brûle, ce que les gens font, c'est de prendre des téléphones et filmer. Mon Dieu, il y a un accident, mais je ne comprends pas comment ce sont les images qui apparaissent plus vite que l'aide. Et on est choqué. Donc celui qui filmait, il filmait pour qu'on fasse quoi? Quel était son but? Quel était son but lorsqu'il y a un accident? Des gens qui sont dans le besoin. Et lui, il prend la caméra et il filme. Et il balance. Est-ce que c'est un journaliste? Je ne sais rien. Alléluia. Voici comment l'homme est devenu de nos jours. Alléluia. Mais ce message s'adresse à l'église de Christ. Amen. Ce message s'adresse à l'église de Christ. Alléluia. Je veux que quelqu'un écoute ce matin. Ce message s'adresse à toi et à moi. Dieu notre Père a usé envers nous d'une grande et riche miséricorde. Alléluia. La Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Est-ce qu'on peut lire Ephésiens 2 au verset 4, même jusqu'à 7? On va le lire. Dieu, nous étions comme mes fils, nous le sommes même encore. Nous le sommes peut-être même encore. Perclus des pieds. Essayez un peu de voir l'image. Moi, ça me bouleverse. Un handicapé de la sorte, mais qui mange à la table du roi. Est-ce que vous voyez l'image? Un handicapé, perclus des deux pieds, mais qui mange à la table du roi. Ah non, acclame bien. Acclame le Seigneur. Acclame ce qu'il a fait. Et la Bible nous dit ceci. Mais Dieu, alléluia, on parle ici de la richesse de sa grâce. Alléluia. Nous sommes toujours dans le même thème. Hein? C'est la richesse de sa grâce. Et ici, il nous est dit, mais Dieu, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Afin de montrer présent, à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que les
les histoires, sinon, l'histoire n'est pas la même ici. Est-ce que l'histoire n'est pas la même ici? C'est textuellement la même histoire. Dieu, à cause de l'alliance que nous avons au travers de la vie, du don de vie de Jésus-Christ, alléluia, il nous a... Qu'est-ce que la Bible dit ici? Je veux que tout le monde soit attentif. Qu'est-ce que la Bible dit? Il faut que nous connaissions la parole, vous comme moi. Qu'est-ce que la Bible dit ici? On peut revenir. Verset. Voilà. Nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus. Amen. Est-ce que nous méritions cela? Nous sommes sauvés par grâce. Est-ce que nous méritions d'être appelés enfants de Dieu? Mais pas du tout. Est-ce que nous méritions le pardon de nos péchés? Pas du tout. Est-ce que nous méritions tous les délices qui sont sur sa table? Alléluia. Voyez les délices. Les délices. Les délices éternelles. Est-ce que tu méritais, est-ce que je méritais l'éternité? Alléluia. Mais comme Méphibosheth, Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus. Bien-aimés, je veux que cette image reste ancrée en nous. Que comme Méphibosheth, nous sommes également dépravés dans notre nature. Dépravés dans notre nature. Mais chaque jour, il manifeste sa bonté. Chaque jour, il manifeste ses compassions envers nous. Alléluia. Mais combien de fois, bien-aimés, nous devons marcher? Ça, c'est le deuxième point. À cause de cela, vous voyez, Méphibosheth s'est humilié. Est-ce qu'on peut revenir à 2 Samuel 9? Méphibosheth s'est humilié. Méphibosheth s'est prosterné. Parce qu'il est conscient qu'il n'avait pas droit à cela. Mais comment nous marchons? Comment nous marchons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu? J'ai envie de dire le prix des orgueilleux nous est échu. Le prix des orgueilleux nous est échu. Est-ce que nous sommes encore? Est-ce que nous sommes ce que Dieu veut que nous soyons? C'est des interrogations que nous devons avoir. Alléluia. Méphibosheth s'est humilié, s'est prosterné. Et c'est pourquoi nous aussi, la Bible nous demande de nous humilier devant le Seigneur. Alléluia. Nous devons marcher dans la crainte. Nous devons marcher dans l'humilité. Et dans la dépendance à Dieu. Le livre de Jacques dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et au temps convenable, il vous élèvera. Humilions-nous. Parce que nous sommes conscients de notre nature. Pécheur, mais gracieux. Faible, mais héritant des promesses éternelles. Tous les jours, comme Paul peut le dire dans ses épîtres, que ce que je veux. Qu'est-ce qu'il dit même? Qui peut paraphraser ça? Qu'est-ce qu'il dit? Paul, qu'est-ce que Paul dit? Que ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Tous les jours, nous sommes ainsi.
Mais nous sommes quand même assis dans son royaume. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le voit? Au-delà de ce que tu es assis dans le royaume de Christ. Perclus de pied, avec une nature dépravée. Oh! Oh! Je veux te ressembler. Mais il arrive que tous les jours, je n'y arrive pas. Mais malgré cela, tu me fais manger des messieurs. Alléluia. Selon Ésaïe, c'est pas Ésaïe, on va dire le psaume 23. Il me fait asseoir à sa table. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cette parole-là? Oh Jésus, notre Dieu nous parle à nos cœurs ce matin. Je suis perclus des pieds, moi la première. Alléluia. Et combien je dois prendre conscience de la miséricorde de Dieu envers moi. Et à cause de cela, bien-aimé, il y a une attitude qui doit être affichée. Marchons dans l'humilité. Marchons dans la crainte. Chaque fois même, s'il est possible, allons devant lui, humilions-nous. Humilions-nous. Partons d'ici sans recevoir cette image. Nous sommes perdus des pieds. Je suis Méphibosheth. Je me suis. Mais pourtant, il me fait asseoir sur sa table. Alléluia. Alléluia. Combien une petite assemblée comme ça, on doit se manifester l'amour, comme elle le disait au préalable, les autres. La Bible dit quoi? Comme votre Père est miséricordieux, soyez miséricordieux, vous aussi. Alléluia. Trop de jugement dans une petite assemblée, trop de colère, trop de réactions charnelles. Mais qui nous sommes? Méphibosheth a dit, un chien mort. Un chien mort. Je suis un chien mort. Mais pourtant tu me fais asseoir sur ta table. Et tu restitues. Tu ne retiens rien. Oh, bien-aimé, il ne retient rien. Dieu ne te prive de rien. Il ne te prive de rien. Marche. Marche dans l'humilité. Marche dans la crainte. Marche le cœur rempli de miséricorde pour ton prochain. Et pars à la miséricorde d'autrui, de ton prochain. Accorde à la miséricorde des membres de ta famille. Qu'est-ce que je peux dire? Prends miséricorde, manifeste de la miséricorde partout où tu vas. Parce que tu comprends la misère. La misère de l'autre, tu la comprends. Dieu la comprend. Alléluia. Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Et la Bible dit dans la Béatitude, dernier passage. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 5, verset 7? Matthieu 5, verset 7. Alléluia. Heureux. Heureux les miséricordieux. Alléluia. Ceux qui ont part à la souffrance de leur prochain. Ceux qui ne les jugent pas. Ceux qui continuent au-delà du caractère de la personne. Au-delà de l'impotence de la personne. Continuent de manifester de l'amour. Continuent de manifester de la bonté. Continuent de manifester le pardon.
comme elle le disait. Et si Dieu insiste sur cette attitude, c'est parce que, bien-aimé, il veut l'imbriquer en nous. Il veut l'imbriquer. Parce qu'il voit encore tellement. Ah, ils obtiendront miséricorde. Celui qui est miséricordieux obtiendra miséricorde. C'est la parole qui le dit. Pas seulement pour lorsque nous ne serons plus de ce terre, mais également sur la terre. Lorsque nous apprenons à agir avec miséricorde vis-à-vis de notre prochain, Dieu également use de la même miséricorde envers nous. Alléluia. Et la parole, la conclusion de ce matin, bien-aimé, Colossiens 3, verset 12. Jésus, aide-nous. Nous avons réellement besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Cette assemblée a besoin de toi. Et chaque jour, tu parles à nos cœurs. Et chaque jour, tu envoies ta parole afin qu'elle nous guérisse. Que nous ne soyons plus ceux d'hier, mais qu'aujourd'hui, par le pouvoir et la puissance de ta parole, nous soyons transformés. Que nous soyons transformés, changés. Ta parole le dit que l'alliance que tu as faite avec nous est une alliance basée sur des meilleures promesses. Il le dit dans le livre d'Hébreux. Inscris sa loi sur mon cœur. Inscris ta loi, Seigneur, sur le cœur de ce peuple que nous sommes. C'est ce que ta parole dit. Et nous le croyons ce matin. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, tu es élu. Tu ne cherches pas l'élection, tu es élu. Alléluia. En Christ, tu es élu. Tu ne cherches plus l'élection, tu es élu. Et tu manges à sa table. Alléluia. Saint et bien-aimé. Oh, ça c'est beaucoup de choses. Élu de Dieu. Saint et bien-aimé. Appelle plus frère, Cal. Tu es mon bien-aimé. Alléluia. Et tu es le bien-aimé du Seigneur. Revêtez-vous. C'est le travail que nous allons faire toute la semaine et jusqu'à juste. Alléluia. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. On parle de Méphibosheth depuis l'ancienne alliance et nous sommes dans la nouvelle alliance et cette parole nous est destinée que nous devons nous revêtir de miséricorde. De bonté, d'humilité. Oh, parce que nous sommes conscients de notre état dépravé. Je suis perclus des pieds. De douceur et de patience. Alléluia. Miséricorde. Bonté, humilité, douceur. On revient sur les mêmes choses que la semaine passée. Et de patience. Alléluia. Alléluia. Pardon, nous voulons prier ce matin. Et ne regarde pas ton frère. Il est question. Il a dit qu'il va ôter le cœur de pierre que nous avons. Aïe, aïe, abassé. Il a madé kabasso. Dieu ne dit pas quelque chose qu'il ne peut pas.
Sa parole est oui et amen. Pour qui la croit, pour qui la sert dans son cœur. Alléluia. Tu es capable de vivre comme moi aussi je suis capable de vivre cela. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi, Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Je désire que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, Jésus. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oui, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Nous allons prier encore ce matin. Dieu a parlé à ton cœur. Dieu a parlé à mon cœur ce matin. Et nous avons dit à Dieu, je veux une autre dimension. Dieu veut nous amener quelque part. Mais soyons sensibles à la voix de Dieu. Si Dieu nous amène encore en arrière, dire que je veux faire quelque chose avec toi, mais moi je veux ton cœur. Nous sommes éloignés de Dieu. Dieu nous a parlé ce matin. Nous devons avoir un cœur de pitié, un cœur de pardon. Nous devons avoir un bon cœur. Dieu nous a montré la manière de marcher avec lui. Nous avons vu ce que Dieu a fait dans la vie de David.
dans la vie de Jonathan. Le cœur est transformé. Le cœur est baigné de la présence de Dieu. Et Dieu va nous amener dans ces choses. Nous venons dans ces lieux, pas pour rencontrer quelqu'un, mais nous venons rencontrer le Dieu. Le Dieu, c'est Dieu qui t'a encore donné la vie jusqu'à cette heure. Nous allons présenter nos cœurs encore à notre Dieu ce matin. Nous allons demander Dieu pardon par rapport à nos comportements, nos réagissements, tout ce que nous faisons toujours de mal aux yeux du Père, qui fait pleurer le cœur de Dieu. Le cœur de l'homme est mauvais. Pour que nous puissions voir la gloire de Dieu, Dieu nous demande d'avoir un cœur bon. Présente ton cœur à Dieu, que tout le monde prie s'il vous plaît. Ne murmurons pas. C'est le temps où nous devons aller devant la grâce de Dieu, nous jeter à ses pieds et demander au Seigneur le secours afin qu'il vienne laver nos cœurs. Nos cœurs sont méchants, nos cœurs sont mauvais. Demandons encore la grâce de Dieu ce matin. Oh Seigneur, oh ma Père, voici mon cœur. Que tout le monde prie, que tout le monde demande le secours de Dieu ce matin, afin que quelque chose de nouveau se passe dans le cœur de tout un chacun. Oh ma Père, Seigneur, voici mon cœur ce matin. Je viens m'abandonner à toi, ma Père. Je viens me jeter à tes pieds, grand Dieu d'Israël. Seigneur, je viens te demander encore pardon, Père, par rapport à mon cœur. Seigneur, mon cœur est mauvais. Seigneur, mon cœur est sale. Seigneur, mon cœur est mauvais. Je viens m'abandonner à toi, Père, afin que toi seul qui viens laver mon cœur. Que toi seul qui prenne la place dans mon cœur. Que toi seul qui lave mon cœur. Que toi seul qui change mon cœur. Que toi seul qui reprend mon cœur. Oh, mon cœur est mauvais, ma Père. Viens laver mon cœur, viens me purifier, viens me sanctifier, viens me nettoyer ce matin, parce que j'ai besoin de toi, parce que j'ai besoin de toi. Oh Dieu! Oh Darababa! Inarama Sandara Baba Baba! Inarama Sandara Karababa Baba! Seigneur, voici nos cœurs ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Abba Père, Abba Père, Abba Père. Viens nous faire grâce. Jésus. Nous allons encore prier. Dieu ce matin. Je vais te ressembler. Je vais être comme toi tu es. Mais Seigneur, la chair prend toujours le dessus dans ma vie. Mais fais-moi grâce, Seigneur. Moi-même, je ne peux pas, mais j'ai besoin de toi en ce moment. Ressembler Jésus, c'est difficile. À un moment, tu commences à marcher, mais la chair peut t'attirer par rapport aux choses de ce monde. Mais nous allons dire à Dieu ce matin, Père, fais-moi grâce de te ressembler. Fais-moi grâce d'avoir ton caractère. Fais-moi grâce d'avoir ton bon cœur. Afin que lorsque je vois mon frère dans la souffrance, je puisse porter mon frère. Élève ta voix au nom de Jésus, que tout le monde prie. Oh Dieu. Oh Yahvé. Oh Dieu. Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Seigneur, fais-moi grâce ce matin.
Seigneur, fais-moi grâce ce matin. Je viens crier vers toi, ma Père, afin que mon cœur te ressemble. Seigneur, afin que mon cœur te ressemble, je vais être comme toi. Seigneur, fais-moi la grâce, je t'en supplie. Seigneur, c'est cela le cri de mon cœur. De me faire grâce, de te ressembler, de marcher dans tes voies. Fais-nous grâce éternelle. Fais-nous grâce éternelle. Viens changer nos cœurs. Viens changer nos comportements. Viens changer nos réactions. Viens changer nos vies, Seigneur. Nous te supplions, Papa. Voici ton église ce matin. Seigneur, voici ton église ce matin. Seigneur, voici ton peuple ce matin. Nous te supplions. Oh Dieu, entends nos prières ce matin. Seigneur, reçois-nous tels que nous sommes. Seigneur, reçois-nous tels que nous sommes. Seigneur, reçois-nous tels que nous sommes. Ce matin, entends les cris de nos cœurs. Seigneur, nous ne voulons pas sortir de ces lieux. Même personne. Nous allons encore prier ce matin. Chaque dimanche, il y a toujours eu une parole. Chaque dimanche, Dieu parle à ton cœur. Mais nous allons dire à Dieu, Seigneur, que cette parole que je reçois tous les jours pénètre dans mon âme intérieure. Que cette parole puisse avoir vie au-dedans de nous. Le but, ce n'est pas venir écouter et repartir et être les mêmes personnes. Parce que quand Dieu vient parler, c'est parce qu'il veut que tu changes de position. À un moment, ça fait mal au cœur de Dieu. Lorsqu'il vient, il parle. Et lorsque nous sommes dehors de cette maison, d'autres choses se passent. Ça attriste le cœur de Dieu. Et le diable se réjouit à ton sujet. Nous allons prier Dieu encore ce matin. Seigneur, que ta parole pénètre dans mon âme. Que ta parole vienne changer ma vie totalement. Qu'il y ait une conversion réelle dans mon cœur ce matin. Parce que je ne veux plus demeurer la même personne. Élève ta voix au nom de Jésus. Que tout le monde prie. Voici ma vie. Voici ma vie. Sans toi derrière. Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. Voici ma vie. Sans toi derrière. Sans toi Ce matin, Dieu fait quelque chose. Parce que le message que vous avez entendu, c'est le message de votre vie. C'est le message du salut. C'est le message qui a compris ce matin. Ce message si précieux. C'est de ça que vous êtes sauvés. C'est à partir de là que vous êtes sauvés. C'est de ce message. Comme Méphibosheth tout à l'heure. Dieu se souvient. Dieu se souvient de toi ce matin. Dieu se souvient que tu vis dans la misère. Dieu se souvient que tu as besoin de lui. Dieu se souvient que tu as besoin de salut ce matin. Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Oh Dieu,
Tu agis matin. Tu agis matin. Dieu de gloire. Et le salut entre dans ta maison ce matin. Le salut de Dieu entre dans ta maison ce matin. Oh, le salut entre dans ta maison ce matin. Le salut de Dieu. Le salut entre dans ta maison ce matin. Le salut. Oh Jésus. Le salut. Oh Jésus. Oh Dieu tout-puissant. Oh Dieu tout-puissant. Hey. Alléluia. Oh Jésus. C'est notre Dieu. Dieu s'est révélé à Pierre. Il a montré les images des choses qu'il ne mangeait pas. Dieu lui a dit, tue et mange. Pierre lui a dit, je n'ai jamais mangé de ces choses. Mais Dieu, dans ce message, se souvenait d'une personne qui devait être sauvée. Oh, il a dit à Pierre, va et annonce ma parole. Va et annonce ma parole. C'est la même chose que David a fait ce matin. David a envoyé un messager. Va me chercher telle personne. Va la chercher parce qu'il a besoin de salut. Il faut qu'il soit restauré. Il faut qu'il soit rétabli. Est-ce que tu as besoin de rétablissement ce matin? Est-ce que tu as besoin de rétablissement ce matin? Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Est-ce que tu as besoin de rétablissement? Oh Jésus! Est-ce que tu as besoin de rétablissement? Alléluia. Alléluia. Et ce matin, d'une matinée de prière, ne soyez pas, oh Dieu, ne passez pas à côté de ce travail qui se fait ce matin. Parce que dans ce lieu, c'est un lieu terrible. Ce lieu est un lieu terrible. On ne s'amuse pas ici. On ne reste pas distrait ici. Soyez animés de miséricorde. Et tant que tu resteras dans ta position, tant que tu resteras dans ta position, on te dit sois miséricordieux, on te dit viens Jésus, on te donne la parole qu'il faut, et tu restes insensible. Tant que tu ne te lèves pas, oh, Bartimée avait entendu parler de Jésus. Et lorsque Jésus est passé, le gars a profité de l'occasion. Il n'a pas laissé passer l'occasion pour se lever. Il n'est pas resté dans sa position. Il avait aussi cette infirmité. C'était un aveugle. Il a dit, Jésus, fils de David. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et il faut que tu te lèves ce matin. Tu ne peux pas rester pareil à tout moment. Tu ne peux pas rester identique à tout moment. Oh Jésus. Oh Alléluia. Nicodème avait entendu parler de Jésus. Il a dit, il faut que je fasse quelque chose ce matin. Parce que je suis infirme des pieds. Parce que je suis petit comme ça. Mais il faut que je voie Jésus. Il faut que je voie Jésus lorsqu'il va passer. Il faut que je voie Jésus lorsqu'il va passer. Et il est monté. Il est monté. Il est monté. Il est monté. Est-ce que tu peux monter ce matin? Est-ce que tu peux monter ce matin? Sans toi, rien. Sans toi, rien. Sans toi, rien.
descendre à nous ce matin. Nous voulons te toucher, Papa. Nous voulons te toucher, Papa. Nous voulons voir ta présence de nous, Papa. Voici mon cœur, sans toi elle est rien. Seigneur, voici mon cœur. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Sans toi il n'est rien. Sans toi Alléluia. Alléluia. Jésus est bon. Notre Dieu est bon. Lorsque la servante de Dieu était en train de parler, Dieu m'a montré l'image de Moïse. Lorsqu'il allait à la montagne, la Bible dit que lorsqu'il allait à la montagne, Moïse n'est pas descendu comme il est monté. Il y a eu une transformation dans la vie de Moïse. Et ce matin, qu'il y ait une transformation dans la vie de tout un chacun, que nous ne demeurions plus les mêmes personnes. Transformation réelle, transformation dans nos vies ce matin. Alléluia. Lorsqu'on parle de la transformation, Moïse est monté. Il n'a pas regardé ses difficultés, mais il est monté à aller rencontrer quelqu'un qui est capable de résoudre son problème. Et ce matin, crois que tu vas monter. Tu vas monter. Tu ne vas plus être dans le même endroit, mais tu vas monter de la grâce du ciel afin que quelque chose se passe. Ne demeurons pas longtemps dans la chair, mais Dieu veut que le Saint-Esprit se manifeste grandement dans nos vies. Tu vas dire à Dieu ce matin, je ne priais plus assez. Tu vas dire à ce matin à Dieu, je ne lisais plus la parole. Tu vas dire à Dieu ce matin que tu n'as plus les armes spirituelles. Mais Seigneur, je veux avoir une intimité avec toi. Je veux monter, aller te rencontrer. Et lorsque je vais monter, je descends, je sois totalement transformé. Alléluia, alléluia, alléluia. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Bien, mon dernier sujet, je ne vais pas tirer. Vous allez vous déplacer. Vous allez montrer acte de foi que je quitte dans la position où je suis. Je monte à la montagne à recevoir quelque chose du ciel. Changeons de position, s'il vous plaît. Que tout le monde bouge dans la salle. La lourdeur n'a plus accès. La lourdeur n'a plus de place dans la vie. Parlez à Dieu et demandez la grâce de Dieu ce matin. Demandez. Je monte à la paix.
Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame. Et fais déplacer les montagnes. Jésus. Oh, Abba Père. À qui donc dirais-je si ce n'est que toi seul? C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui transformes la vie de l'homme. Père, l'homme lui-même ne peut pas. Mais nous venons nous jeter à tes pieds. Afin qu'il y ait changement dans notre homme intérieur. Qu'il y ait transformation dans notre cœur, Abba Père. Nous ne voulons pas demeurer les mêmes personnes. Viens détendre et descends, Seigneur. Que chacun des membres de ton peuple ait les regards tournés vers toi. Seigneur, même là, beaucoup disent, j'ai prié par-ci, j'ai prié par là, je n'ai pas vu d'exaucement, je veux relâcher. Mais Seigneur, montre-les que tu es Dieu, montre-les que tu exauces encore, montre-les que tu te manifestes encore. Ah, Seigneur, descends et qu'un vent souffle dans la vie de ton peuple. Un vent souffle dans la vie de ton peuple. Père, tu as dit invoque-moi, je te répondrai. Ce soir, ma Père, ton peuple et nous venons t'invoquer afin qu'il y ait changement, afin qu'il y ait transformation dans le cœur de tout un chacun. Nous ne voulons pas demeurer les mêmes personnes, mais nous voulons aller plus haut. Moïse, il est monté. Et lorsqu'il a parlé avec toi, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la vie de Moïse. Ah, Seigneur, que cette onction descende dans nos vies personnelles. Qu'il y a des conversions réelles dans cette œuvre. Qu'il y a des conversions réelles. Qu'il y a des repentances réelles. Qu'il y a des transformations réelles. Ce matin, ce sera mon cri. La transformation de Dieu. Je te bénis. Je te remets gloire, honneur et puissance. À toi seul, le Dieu des armées. Alléluia. Je veux aller plus haut, plus haut, plus haut. Je veux aller plus haut, je veux aller plus haut, je veux aller plus haut, plus haut, plus haut. Bien-aimé, Dieu veut nous emmener de gloire en gloire. Mais est-ce que nous sommes réellement convertis? Est-ce que nous sommes réellement convertis? Nous tombons toujours dans les mêmes travers, nous tombons dans les mêmes choses. Mais il nous fait miséricorde. Et nous avons cette grâce-là que nous pouvons crier à lui. Nous pouvons crier à lui. Nous pouvons crier à lui chaque jour pour être transformés. Bien-aimés, nous récoltons ce que nous semons. Semons l'amour et nous récolterons l'amour. Semons la miséricorde et nous récolterons la miséricorde. Soyons miséricordieux comme Dieu est miséricorde avec nous. Et nous pouvons manger malgré ce que nous faisons au délice de sa présence, au délice de sa maison. Alléluia. Acclamons encore le roi des rois. Acclamons encore le roi des rois. Poussons des cris de joie en l'honneur de notre
papa.